notre force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un, tu es toujours victime des complots, les gens te critiquent, les gens font toujours des complots, des manœuvres contre toi pour te renverser. Laisse-moi te dire, tous ceux qui te combattent, tu verras comment ton Dieu va les confondre. Confie-toi en Dieu, parce que c'est lui qui est le vrai juste, le juste juge. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, Opération sous la brèche. Le passage du jour, c'est Romains chapitre 5, 6 à 11. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 5, 6 à 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Nous allons partager avec vous 3 grandes vérités qui sont révélé dans ce passage. Voici la première vérité, notre état avant de recevoir Christ. L'apôtre Paul, il montre 3 éléments importants qui décrivent notre état avant Christ. Premièrement, nous étions sans force. Je vais dire à quelqu'un, sans Jésus, tu n'as pas de force. Je vais parler à quelqu'un, même les fétiches que tu as, les canaris que tu gardes, tu portes des chevalets, des bagues bizarres au niveau de tes doigts parce qu'on t'a dit que si tu adhères à tel mouvement, ça va te protéger. Mon ami, ça ne peut rien te faire. Sans Jésus, tu n'as aucune force. Le diable, c'est un voleur, il va te détruire. C'est pourquoi ici Paul dit au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, on t'a marqué, est mort pour des impies. » Deuxième élément, le texte dit que nous étions des pécheurs. Vous voyez, nous étions des pécheurs. Verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » L'homme sans Jésus est pécheur. C'est par nature. Ta morale ne peut pas te sauver. Vous savez, il y a des gens qui pensent que les péchés se résument à des actes que nous posons, par exemple, le fait de commettre l'adultère, le vol, le mensonge, le fait de tuer. Si quelqu'un ne fait pas ces actes, peut-être on dit que non, lui n'a jamais eu de problème avec quelqu'un. Les standards de Dieu sont tels que l'homme est pécheur. Dieu juge même les pensées. Même si quelqu'un n'a jamais commis un acte grossier, mais au niveau de Dieu, sans Jésus, l'homme est pécheur. Dieu juge même les sentiments. Il juge même les pensées. Donc, sans Jésus, si le sang de Jésus ne te lave, tu ne peux pas accéder au trône de Dieu parce que tu es pécheur et Dieu est saint. Troisième élément, nous étions ennemis de Dieu. Quelqu'un peut sursauter en disant, comment est-ce que l'homme peut devenir ennemi de Dieu? Oui, c'est vrai. C'est le passage biblique qui dit. Il dit ici au verset 10, « Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par l'amour de son Fils Jésus. » Je voudrais que nous puissions comprendre ici le concept d'ennemi. Quand l'homme pêche, depuis Adam, quand Adam a péché, il a violé le commandement de Dieu
il y a une barrière qui s'est dressée entre lui et Dieu, et l'homme est devenu ennemi de Dieu. Chaque fois que tu vis dans le péché, tu dois savoir que tu deviens ennemi de Dieu parce que tu es dans l'inimitié. Dieu, c'est un Dieu qui est saint. Nous étions ennemis. C'est pourquoi, mon ami, réfléchis un peu. Si Dieu est ton ennemi, qui peut être ton ami? C'est pourquoi dans un autre passage, Paul va dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais moi, je vais inverser le contraire. Si Dieu est contre toi, mais qui sera pour toi? Ennemi de Dieu. Même si tu es membre d'une chorale, même si tu pries dans une église, qu'elle soit catholique, protestante, mon ami, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es ennemi de Dieu. Ta carte de baptême ne peut pas te sauver. Tes chapelets que tu fais ne peuvent pas te sauver. Tes Bibles que tu portes, même si tu as toutes les versions de la Bible, tu as la Bible, la version Louis II, tu as la Bible Tob, tu as la version de la Bible de Jérusalem. Mon ami, malgré toutes ces versions-là, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que tu es ennemi de Dieu. Il faut que tu puisses donner ta vie à Jésus. Deuxième élément, c'est notre état après que nous ayons reçu Jésus. Il y a aussi 3 choses qui sont soulignées ici. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te déclare juste. Dieu dit que tu n'es plus pécheur. Tu es justifié parce que tu es pardonné. On dit nous sommes justifiés par son sang. Quel est le rôle que le sang de Jésus joue lorsque nous acceptons Jésus? Le sang de Jésus nous purifie de tous nos péchés. De telle sorte que quand Dieu te regarde à travers le sang de son Fils, il ne voit plus tes péchés. Il te voit saint. Est-ce que tu comprends? Deuxième élément. Nous sommes sauvés par lui de sa colère. Vous voyez, quand on dit que nous sommes sauvés de la colère de Dieu, ça veut dire quoi? Nous passons de jugement à la condamnation. Quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu crois en lui comme Seigneur et Sauveur, tu ne peux plus être sous la colère de Dieu. Tu es sauvé. Tu es passé de la mort à la vie. Tu ne peux plus aller en enfer parce que le sang de Jésus t'a purifié. Parce que tu es déclaré juste, tu es sauvé. Le salut, c'est quoi? C'est un passage d'un état de perdition à un état où on est en sécurité. Lorsque tu es en Jésus, tu es sauvé. Et troisième élément, nous sommes réconciliés avec Dieu. Le verset 10 dit, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous voyez, avant on était des ennemis. Maintenant, lorsque tu acceptes Jésus, l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix brise les barrières entre toi et Dieu, de sorte que tu es maintenant réconcilié avec Dieu. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, sache que tu es ennemi. Et lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu te tournes vers Christ, la réconciliation peut devenir effective. Nous sommes réconciliés avec Dieu parce que les barrières qui nous séparaient de Dieu sont tombées. Troisième vérité, la mort de Jésus sur la croix de Golgotha est la démonstration de l'amour parfait de Dieu pour nous. Vous voyez, le verset 8 dit, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Lorsque nous réfléchissons sur ce passage, nous nous rendons compte que l'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. Lorsque tu étais encore pécheur, lorsque tu adorais encore les bois, les canaris, lorsque tu pratiquais encore le fétichisme, la sorcellerie, lorsque tu étais encore ivrogne, lorsque tu étais encore impudique, Jésus est mort pour toi. Personne ne peut dire que Jésus est mort pour moi parce que moi j'ai gêné. Non. Vous voyez, Dieu prouve son amour envers toi. Je parle à quelqu'un, tu dis que moi Dieu ne m'aime pas. Dieu ne m'aime pas parce que je n'ai pas encore reçu l'argent, parce que je ne suis pas encore embauché, parce que je ne suis pas marié, parce que je n'enfante pas. L'amour de Dieu a été démontré par le fait que Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Il est mort sur la croix de Golgotha. Celui qui devrait mourir sur la croix, c'est toi, à cause de tes péchés, à cause de tes
des avortements. Mais Dieu a prouvé son amour. Alors que tu étais encore pécheur, alors que ce que tu avais mérité, c'est la mort, c'est la perdition, c'est la condamnation, mais il a livré son propre fils Jésus. Il est mort sur la croix de Golgotha à ta place pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi je voudrais demander à quelqu'un, lorsque tu te rends compte de l'amour de Dieu pour toi, tu ne dois plus vivre dans le péché. Tu ne dois plus vivre la vie que tu mènes. Il faut que tu changes de vie parce que tu ne dois pas prendre l'amour de Dieu en vain. Il a démontré son amour en donnant son fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix de Golgotha pour te sauver. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons l'élever. Chantons ce chant pour son honneur et pour sa gloire. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son fils. Maintenant, le pauvre dit, je suis riche, le faible dit, je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, les faibles disent je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Merci, mes cœurs reconnaissants. Merci, ô Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ, son fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci.
Gloire à Dieu. Il est digne de louanges. Élevons ensemble nos voix. Bénissons son Saint-Nom. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 5, versets 6 à 11. Nous allons prier. Nous venons de voir que avant Jésus, notre état est celui des hommes sans force, des hommes pécheurs, des hommes qui sont ennemis de Dieu. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont encore dans cet état-là. Peut-être que toi, tu me suis, tu es encore dans cet état-là. Il n'est pas encore tard. Tu vas prier pour dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Je te donne ma vie, Jésus. Et tu vas prier pour un parent, pour un ami qui est encore sans force, qui est encore pécheur, qui est encore dans l'idolâtrie, qui est encore ennemi de Dieu, afin qu'il comprenne que son état est un état de perdition et qu'il puisse se tourner à Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te remercions ce matin parce que nous ne sommes plus éloignés de toi. Nous ne sommes plus ennemis avec toi, Seigneur. Mais nous t'avons reçu dans notre vie. Nous nous sommes réconciliés avec Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous ne sommes plus rebelles. Et Seigneur, nous avons la vie. Parce que tu as dit, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Nous avons la vie. Et nous croyons que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la paix. Nous avons la réconciliation avec Dieu. Que la gloire te revienne. Malheureusement, il y a beaucoup de membres de nos familles, que ce soit quelques-uns de nos enfants, quelquefois nos époux, nos épouses, nos collègues, les membres de nos familles, qui sont encore loin de toi, qui sont encore ennemis de Dieu. Nous voulons pleurer ce matin. Nous voulons t'implorer ce matin. Nous voulons gémir ce matin. Nous voulons soupirer ce matin. Nous voulons lever nos mains vers toi, nous jeter à tes pieds et te prier ce matin pour que ton esprit puisse toucher ceux pour lesquels nous gémissons devant toi. Nous pleurons afin qu'ils soient réconciliés avec toi, qu'ils aient la paix avec toi, parce que nous ne voulons pas que ces personnes aillent à l'enfer, à la perdition éternelle, mais que ces personnes soient sauvées, soient rachetées. C'est pourquoi nous devons évangéliser, nous devons parler de ton amour, de ta grâce, de ta faveur, de ta miséricorde. Nous devons parler, ô Seigneur, que tu sauves encore, nous sommes encore sous la grâce. Viens à nos secours, aide-nous à aller partout le monde, à prêcher la bonne nouvelle, à annoncer cette parole dans nos familles, là où nous sommes, afin que des âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, c'est notre vœu ce matin. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'après que nous ayons reçu Christ, nous sommes justifiés par son sang,
Nous sommes sauvés par lui de la colère et nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous, mais nous allons surtout refuser tout esprit de condamnation, de culpabilité. Peut-être que le diable te dit, toi tu n'es pas encore pardonné, toi tu es sous la condamnation. Peut-être qu'il y a des gens qui continuent à te rappeler ce que tu as fait dans le passé pour te dire que tu n'as pas droit à l'enfantement parce que tu as fait telle chose, parce que tu as fait telle chose. Non, tu vas dire non. Tu as droit à la bénédiction, tu as droit au salut, tu as droit à l'élévation. Parce que, après que tu aies reçu Jésus, tu es justifié par son sang. Parce que tu es sauvé et tu es réconcilié. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Je bénis ton nom ce matin, Dieu tout-puissant, Dieu véritable, Dieu d'amour. Tu nous as rachetés et tu nous as justifiés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec toi. Le diable n'a plus le pouvoir de nous ramener en arrière et nous amener à vivre sur la culpabilité qu'on ne peut rien recevoir de toi. Parce que dans le passé, nous avons péché, nous t'avons désobéi, nous avons adoré les idoles, nous avons fait des choses mauvaises, mais nous croyons que Dieu Tout-Puissant, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec toi, nous sommes tes enfants, et c'est pour toujours, nous méritons tes bénédictions. C'est pourquoi nous voulons te dire merci ce matin. Merci parce que en Jésus, nous avons la vie. Il nous a rachetés, il nous a libérés, il nous a mis au large. Nous sommes enfants de Dieu. Il est notre avocat auprès de toi. Il intercède pour nous. Nous croyons que nous avons la vie en abondance, et nous avons droit à toutes les bénédictions que la Bible, que tes promesses nous réservent. Et nous nous appuyons sur tes promesses pour te dire de nous bénir. Oh Seigneur, de nous permettre d'avancer, de nous permettre de travailler, de nous permettre d'évoluer, de nous permettre d'être en bonne santé, de nous permettre de nous marier. C'est la faveur, c'est la grâce, c'est la miséricorde, c'est notre Dieu, notre Père. Ta grâce que nous te demandons, nous avons droit à la protection, à la sécurité, nous avons droit au bonheur, nous avons droit à l'élévation, à la promotion, nous avons droit de nous marier. Le diable n'a plus le droit de nous dire que nous ne pouvons pas bénéficier de ta grâce, de ta faveur, de tes bénédictions. Nous croyons que nous sommes tes enfants et tu nous as rachetés. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la bénédiction te revienne, parce que tu es notre Père. Et en toi, nous nous réfugions. Tu es notre haute retraite, tu es notre berger, tu es notre abri, tu es notre Goël, tu es notre puissant guerrier. Et tu es celui-là sur qui nous pouvons compter. Yahweh Ra, Yahweh Jireh, Yahweh, notre Dieu, notre Père, le je suis, le Dieu toujours présent. Et quand il est présent dans nos vies, il agit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la démonstration de l'amour de Dieu. C'est la mort de Christ sur la croix de Golgotha. Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous allons dire merci au Seigneur pour son amour. Et nous allons prier pour que ceux qui doutent de l'amour de Dieu, à cause des difficultés, à cause des situations qu'ils vivent, que le Seigneur se manifeste, que Dieu déverse encore cet amour, afin qu'ils aient cette compréhension de l'amour de Dieu, qu'ils acceptent l'amour de Dieu qu'il a démontré pour eux en envoyant Jésus mourir sur la croix de Golgotha. Prions le Seigneur. Opération sur la
la gloire te revienne ce matin, notre Dieu, notre Créateur, notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Sauveur, notre Dieu, notre Yahweh Jireh. Merci parce que malgré notre infidélité, toi tu demeures fidèle. Où le péché abonde, ta grâce surabonde. Notre Dieu, notre Père, tu nous dis dans ta parole, ce que ton Père t'a donné, personne ne peut te les arracher. Et nous avons foi. Nous te remercions parce que tu nous as sauvés. Nous te remercions parce que tu nous as libérés. Nous te remercions parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous te remercions, notre Dieu, notre Père, parce qu'en toi, nous nous reposons. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous traversent des moments difficiles, des moments de maladie, des moments de sécheresse, des moments de manque d'argent, des moments pénibles. D'autres n'arrivent même pas à dormir. Ils sont angoissés, ils sont perturbés. Les enfants ne vont plus à l'école. Ô Seigneur, à qui irons-nous? C'est vers toi. Toi qui as soutenu Moïse quand il était dans les difficultés. Tu as soutenu Joseph. Tu as soutenu tous tes serviteurs. Tu es le même. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vers qui pouvons-nous aller pour avoir la vie? C'est vers toi. Nous te demandons de donner la force, de donner le courage, de donner la persévérance, de donner l'endurance, de permettre à tes enfants de plonger le regard toujours dans ta parole afin de s'appuyer sur tes promesses. Car tu agis toujours. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons vous retrouver demain à la même chaîne et à la même heure. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons